Mesdames, Messieurs, je suis Asma Rifadi et je vous présente les nouvelles les plus importantes de ce jour. Le député Jibril Ouhaïda a déclaré que l'Italie n'avait pas de vision claire et ferme sur la question libyenne, comme la France par exemple, parce que Rome souffre de confusion, mais a récemment dévoyé le gouvernement de Tripoli. Il a dit que nous ne comprenons pas trop sur les conséquences décisives et définitives de la crise libyenne venant de l'étranger, mais ce pourrait être un nouveau départ plus sérieux pour que la communauté internationale mette fin aux interventions militaires étrangères en Libye de certains pays. Brahim Idrissi, membre de la Chambre des représentants, a souligné que la Turquie n'était autorisée à participer à aucun dialogue sur la question libyenne car ce pays n'a pas lié géographiquement à la Libye et n'a pas de frontières communes avec le pays. En outre, Idrissi a souligné que la plus importante est le soutien du régime turc au gouvernement inconstitutionnel Lufar, doté d'armes et de matériel et qu'il est donc considéré comme une partie impartiale et obstructive du processus politique et la possibilité de trouver une solution au conflit de la crise libyenne. Idrissi a souligné que l'Allemagne n'invitera pas la Turquie à participer à la conférence pour augmenter les chances de succès car si vous autorisez la Turquie à participer, la plupart des pays arabes ne participent pas à la conférence. Le maréchal Khalifa Haftar, commandant en chef des forces armées, a été reçu à Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis, avec l'ambassadeur des États-Unis en Libye et Nord-Londres. Le commandement en chef a discuté avec l'ambassadeur américain de la situation en Libye et de la possibilité d'une solution politique au conflit en Libye. Le président de l'autorité de contrôle administratif, M. Abdeslam El-Hassi, a discuté avec les membres du conseil des gouverneurs de la ville de Darna de l'ampleur de la réactivité des agences de services dans la mise en œuvre de leurs travaux. La réunion a abordé les problèmes et les goulots d'étranglement rencontrés par la ville de Darna après la guerre contre l'organisation terroriste et le rôle du gouvernement intermédiaire et des ministères dans la reconstruction de la ville. El-Hassi a souligné lors de la réunion que l'autorité de contrôle administratif suivrait la reconstruction de Darna, soulignant la nécessité pour le gouvernement de s'acquitter et ses obligations envers la ville. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du gouvernement intérimaire, M. Abdelhadi El-Houej, a rencontré le directeur des membres du bureau de conseil du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale à Benghazi. El-Houej a discuté des derniers développements sur la scène internationale et régionale et a discuté de la directeur et des membres du bureau des conseillers de nombreuses questions liées à la révision de l'organisation du travail du ministère ainsi que de la possibilité de créer un centre pour des études politiques et stratégiques au ministère des Affaires étrangères. Lors de la réunion, le Houej a examiné la structure organisationnelle proposée pour l'Institut d'études diplomatiques du ministère et de la loi d'organisation du travail politique et consulaire. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et au revoir.